Et si je te disais qu'il ne va pas seulement revenir, mais qu'il le fera en te désirant comme jamais auparavant? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de revenir. Il s'agit de raviver un désir capable de traverser l'orgueil, le silence et la distance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment réveiller chez cette personne une attraction irrésistible, pas avec des mots ni avec des supplications, mais par une transformation intérieure si puissante qu'elle ne pourra plus jamais t'oublier. Prépare-toi. Car lorsque tu changes, tout change. Et cette fois, il ne reviendra pas par habitude. Il reviendra parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Avant de commencer, je t'invite à écrire en commentaire. Mon changement commence maintenant, avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers la meilleure version de toi. 1. La modération dans la communication est une marque de force intérieure. Chaque fois que tu réponds immédiatement, que tu expliques trop, que tu essaies de remplir les silences avec des paroles vides, sans t'en rendre compte, tu dis « j'ai besoin de ton approbation ». Une personne émotionnellement forte ne ressent pas le besoin de parler tout le temps pour prouver sa valeur. Elle parle quand elle a quelque chose à dire, pas quand elle a peur d'être oubliée. Car la vraie présence ne s'impose pas avec des mots, elle se projette avec du contrôle. L'un des signes les plus puissants d'autodiscipline, c'est justement cette modération verbale. Cette capacité à choisir quand parler et quand garder le silence, non pas par froideur, mais par respect, pour toi et pour ton temps. La majorité des gens agissent avec urgence, l'urgence d'être vu, compris, validé. Mais ce qui crée de la valeur, c'est la retenue. Lorsque tu prends ton temps pour répondre, lorsque tu ne ressens pas le besoin de tout partager immédiatement, tu renvoies une image rare, paix intérieure, stabilité émotionnelle. Et cette paix, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est magnétique. La modération ne signifie pas l'indifférence. Elle signifie la maturité. Cela montre que tu es présent, mais pas excessivement disponible. Tu sais quand ça vaut la peine de parler et quand le silence est la réponse la plus puissante. Tu comprends que tout n'a pas besoin d'être dit, que toute émotion n'a pas besoin d'être exprimée immédiatement. Garder certaines choses pour toi, c'est aussi une manière de protéger ton pouvoir. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Chaque mot donné sans but dilue ton énergie, mais chaque mot retenu avec conscience la renforce. Marc Aurèle et Sénèque parlèrent du pouvoir du verbe mesurer, non pas pour fuir, mais pour communiquer avec sagesse. Celui qui ne maîtrise pas son envie de parler devient l'esclave de son besoin de plaire. Et toi, tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour vivre selon ta vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle est exprimée avec précision, a plus d'impact que 1000 phrases sans direction. La personne qui parle peu mais avec profondeur laisse une empreinte durable. Dans un monde où tout le monde crie, celui qui parle avec calme devient un aimant émotionnel. Réfléchis, combien de fois as-tu dit trop? Combien de fois t'es-tu justifié par peur de perdre quelqu'un? Combien de fois as-tu répondu trop vite juste pour ne pas paraître désintéressé? Tout cela vient d'une seule racine, la peur de ne pas être suffisant. Mais lorsque tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu représentes même dans le silence, tout change. Tu deviens quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui choisit quand et comment apparaître. Et ce genre de personne ne s'oublie pas. Quand quelqu'un voit que tu ne cours pas après, que tu n'es pas toujours disponible,
que tu ne remplis pas les vides avec des banalités. Il reçoit un message silencieux mais puissant. Ma vie ne tourne pas autour de toi. Et même si cela dérange au début, cela impose le respect. Car tu ne dis pas « tu ne m'importes pas », tu dis « je m'importe ». Et ce message transforme la perception que l'autre a de toi. Tu projettes une image d'indépendance émotionnelle, de discernement, de clarté. Tu n'es plus une ombre qui suit. Tu deviens une présence avec sa propre lumière. 2. L'effet de l'abstinence émotionnelle. Quand tu t'éloignes sans prévenir, sans expliquer, sans drame, tu brises un schéma que l'autre avait déjà automatisé. Tu coupes une source de stimulation émotionnelle qui, même s'il ne l'avouait pas, était devenue addictive. Chaque message, chaque réaction, chaque présence de ta part lui donnait sa dose quotidienne de dopamine. Ce petit shot de validation, de certitude, de pouvoir sur toi. Quand cette dose s'arrête brusquement, le système se dérègle. Le cerveau, privé de ce qu'il attendait, entre en crise. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant. Plus tu t'éloignes, plus tu deviens présent. Non pas par ta présence physique, mais par ton absence. Parce que face à un manque de stimulation, la mémoire entre en jeu. L'esprit entre dans un état de manque émotionnel. Ce n'est pas de l'amour, ni une connexion profonde. C'est une dépendance biologique. Le corps se souvient de ce lien. Et maintenant qu'il ne l'a plus, il t'idéalise. C'est là que ta force grandit. Ton absence commence à avoir un poids, à déranger, à faire réfléchir. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu as cessé de le faire. Et ça, le cerveau ne l'oublie pas. Les habitudes brisées laissent des traces, des questions sans réponse, un vide que l'autre ne sait pas remplir. Et c'est pourquoi il revient. Pas toujours avec des mots, mais avec des regards, des publications, des signaux subtils. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de la manipulation, c'est la biologie émotionnelle. Chaque interaction crée une connexion neuronale, et quand elle est coupée, le cerveau lutte. Il résiste à cette perte, et plus il résiste, plus il pense à toi, car il cherche à retrouver cet équilibre qu'il n'a plus, cette dopamine que seule ta présence lui apportait. C'est là que tu gagnes du pouvoir, pas en agissant, mais en étant absent. L'erreur la plus courante, briser ce silence trop tôt. L'autre commence à peine à ressentir ce vide. Et si tu réapparais, tu le rassures. Tu lui rends le contrôle. Et tout l'effet que tu avais commencé à créer s'effondre, résiste. Ne cède pas à l'envie d'envoyer un message, ne justifie pas ton silence, car plus le temps passe, plus le manque s'approfondit, plus le besoin de se reconnecter devient fort, même s'il ne comprend pas pourquoi. Et voici le paradoxe. Moins tu fais, plus il fait. Dans sa tête, il imagine, il interprète, il cherche des explications. Et dans cette recherche, tu deviens plus grand que tu ne l'étais. Non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu retires, ce que tu ne donnes plus, ce qu'il sent avoir perdu. C'est ça, le véritable effet de l'abstinence émotionnelle. Tu ne punis personne. Tu permets à l'autre de ressentir ce que c'est que vivre sans toi. Et si ce lien était réel, ce vide deviendra insupportable. Non par besoin émotionnel, mais parce que son corps, son esprit, son inconscient te réclameront. Ce qui était ordinaire devient rare. Ce qui était ignoré devient précieux. Le silence, une arme de pouvoir émotionnel. Choisir le silence, ce n'est pas disparaître. C'est reprendre le contrôle. Tu ne poursuis plus. Tu crées une question dans l'esprit de l'autre. Pourquoi ce vide? Car l'humain déteste le vide. Et encore plus quand ce vide vient de quelqu'un qui, auparavant, était toujours là. Le silence n'est pas une absence. C'est une déclaration, une affirmation silencieuse. Je ne dépends plus de toi pour me sentir complet. Et cela perturbe profondément l'autre, surtout s'il pensait que tu allais toujours rester là. Les gens s'habituent à l'attention, à la disponibilité constante, mais lorsqu'elle disparaît soudainement, elle devient inoubliable.
Quand tu restes calme et ferme, l'esprit de l'autre commence à créer des scénarios, à faire remonter des souvenirs et des émotions non résolues. Il n'a pas de nouvelles informations à ton sujet, alors son imagination comble les vides. Et souvent, elle le fait avec de la nostalgie, des doutes, et cette pensée qui revient sans cesse. Et si je l'avais perdu pour toujours? C'est là que le silence devient plus puissant que n'importe quel message. Car au lieu de forcer une réaction, tu provoques une réflexion. Tu ne dis plus « regarde-moi », tu génères un écho émotionnel qui résonne de plus en plus fort au fil du temps. La mémoire se remet en marche. Les moments, les sensations, les gestes, les détails ignorés jusque-là refont surface. Le silence, bien utilisé, ne se contente pas d'interrompre la routine émotionnelle. Il détruit la sécurité que cette personne croyait avoir en te possédant. Et ça, d'un point de vue stoïcien, c'est reprendre le contrôle sans manipuler. Beaucoup pensent que parler, clarifier, insister sont des preuves d'amour. Mais la vraie preuve d'amour-propre, c'est savoir se taire. Pas comme une punition, mais comme un choix. Quand tu choisis ta paix plutôt qu'une réponse, tu renverses toute la dynamique de pouvoir. Tandis que l'autre s'attend à ce que tu expliques, que tu te justifies, toi, tu choisis simplement de disparaître du bruit. Et ce calme, dans un monde où tout le monde cherche désespérément de l'attention, devient magnétique. Celui qui choisit le silence brille d'une manière qu'on ne peut ignorer. Marc Aurèle disait « L'âme se renforce par ce qu'elle tait ». Et c'est exactement ce qu'il se passe quand tu appliques le silence de manière consciente. Tu ne fuis pas, tu cultives ta force intérieure. Tu permets à l'autre de ressentir ton absence comme une présence. Tu n'envoies aucun message, mais tu habites ses pensées. Tu ne publies rien, mais tu génères une inquiétude que les mots ne sauraient provoquer. Et il y a quelque chose de plus profond. Le silence t'oblige à te confronter à toi-même, à regarder en face ton besoin d'approbation, de contact, de validation, et à le transcender. Quand tu réalises que tu peux rester en paix sans réponse, sans explication, sans attention, tu découvres un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Le pouvoir de ne dépendre de personne. Le pouvoir de te choisir. Le pouvoir de transformer ton absence en une présence émotionnelle inoubliable. Sur le plan émotionnel, ce silence n'est pas un oubli. C'est une graine. Et comme toute graine, elle a besoin de temps pour pousser. Au début, il semble que rien ne se passe. Mais dans l'esprit de l'autre, un processus silencieux s'enclenche. Une reconnaissance, une mémoire, une gêne. Car tu n'es plus là où tu étais. Et cette absence déstabilise. Pendant que toi tu avances en silence, l'autre commence à regarder en arrière, à repenser aux moments partagés, à réévaluer ce qu'il a perdu. Et il le fait aussi en silence. Parce que même s'il ne le dit pas, il le ressent. Même s'il ne l'admet pas, il y pense. Même s'il ne le montre pas, il le vit. La clé, c'est de ne pas briser ce silence par anxiété. Car à chaque fois que tu reviens expliquer, justifier, chercher une réponse, tu détruis le mystère. Et le mystère, c'est ce qui entretient le désir, l'intrigue, le doute. Mais si tu restes centré, si tu restes aligné avec toi-même, si tu continues de te concentrer sur ton évolution, alors ce silence devient une force magnétique. Une force qui n'a pas besoin de crier, ni d'impressionner. Elle existe simplement. Et on la ressent. Vient ensuite ce qu'on appelle l'absence stratégique et le principe de rareté. La majorité des gens ne s'en rendent compte que trop tard. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds à tout, ta présence cesse d'être un privilège. Elle devient une routine. Et ce qui est routinier, même précieux, finit par être ignoré. C'est pour cela que la rareté est si puissante. Il ne s'agit pas de fuir par caprice, ni de se cacher sans raison. Il s'agit de comprendre que tout ce qui est rare devient plus précieux. Et ta présence n'échappe pas à cette règle. Quand tu réduis ta disponibilité consciemment, tu cesses d'être une option garantie. Tu n'es plus un décor, tu deviens une exception. Et ce qui est exceptionnel, on s'en souvient, on l'attend, on le désire. Tu n'as pas besoin de disparaître complètement, ni de jouer à la cachette.
Il suffit d'être plus sélectif avec ton temps, ton énergie, ta présence. Car celui qui est partout finit par ne plus être nulle part. Fais en sorte que chaque interaction avec toi ait de la valeur, que chaque regard, chaque présence soit marquant. Ce n'est pas la répétition qui crée l'impact, c'est l'intention. Apprends à gérer tes apparitions comme des œuvres rares. Tu ne fuis pas, tu gères, tu n'évites pas, tu crées de l'impact. Et l'impact naît dans l'espace. Quand tu n'es pas toujours là, quand tu laisses du mystère, de la distance, de l'air, celui qui sait gérer son absence gère son pouvoir. Car l'absence bien utilisée ne provoque pas l'oubli. Elle provoque le désir. L'autre commence à chercher, à imaginer, à s'interroger. Parce qu'il ne sait pas quand tu réapparaîtras. Et cette incertitude crée de la valeur. Pas par manipulation, mais parce que ce qui n'est pas donné en permanence est toujours plus apprécié. Cela inclut ton attention, ton écoute, ton regard, ton temps. Ce qui est le plus fascinant, c'est que cela ne transforme pas que l'autre. Cela te transforme toi aussi. En réduisant ta présence, tu observes mieux. Tu vois qui te cherche vraiment, qui t'apprécie réellement, et qui s'était juste habitué à ta présence. Séparer le besoin d'être là du désir authentique de partager t'ouvre une nouvelle perspective. Tu n'agis plus par anxiété, mais par choix. Et ce choix te redonne le pouvoir. Ta présence n'est plus une faveur quémandée, c'est une décision que tu offres. Mais attention, il ne s'agit pas de disparaître sans laisser de traces. Le but n'est pas de s'effacer, mais d'apprendre à doser ton énergie. Être présent de manière intense, significative, mais brève, comme une brise qui rafraîchit, pas comme un vent constant qui fatigue. C'est laisser à l'autre l'opportunité de te manquer, de te chercher, de valoriser ton retour. Car on ne valorise que ce qui a manqué, on ne regrette que ce qui a été présent un jour. Celui qui gère sa présence avec intelligence émotionnelle n'est pas froid, il est conscient. Il sait que ce qui est donné en excès perd de son éclat. Et ce qui est offert au bon moment laisse une trace inoubliable. Ainsi, chaque fois que tu réapparais, tu crées une expérience, pas une habitude, un souvenir, pas une routine, quelque chose que l'autre ne peut pas avoir à volonté, mais qu'il espère revoir. Et tout cela devient encore plus puissant quand tu reconnectes avec ton but intérieur. Quand ta vie ne tourne plus autour de quelqu'un d'autre, mais autour de ton propre chemin. Quand tu décides que ta vie a une direction qui ne dépend d'aucun lien affectif, tout change. Tu ne poursuis plus, tu ne supplies plus, tu ne mendies plus de validation, car tu sais que tu suis ton propre cap. Et ce cap est plus grand que toute personne qui entre ou sort de ta vie. Lorsque tu vis avec un but, tout ce que tu fais devient cohérent. Ta présence ne dépend plus de l'approbation. Tes mots ne viennent plus de la peur du rejet. Tes décisions ne cherchent plus à plaire. Tu dégages alors une énergie différente, celle de quelqu'un qui s'est déjà choisi. Et ça se ressent. Car pendant que d'autres cherchent l'attention, toi tu cherches du sens. Pendant qu'ils attendent d'être sauvés, toi tu construis quelque chose de solide, de profond, de tien. Cette authenticité-là ne se simule pas. Elle se ressent, elle attire, parce qu'elle n'a rien à prouver. Elle se vit, et c'est là que tu deviens irrésistible, parce que tu n'essaies pas d'impressionner, tu es simplement toi, et ça suffit. Quand ton cœur est vide, tu cherches quelqu'un pour le remplir, mais quand il est déjà plein de sens et de but, tu ne cherches plus à être complété. Tu cherches à partager, pas par besoin, mais par choix. Et ce type d'énergie est impossible à ignorer. Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui ne te nécessite pas, mais qui te choisit, qui ne supplie pas, mais qui t'ouvre un espace. Quelqu'un qui ne se perd pas en toi, mais t'invite à faire partie de quelque chose de plus grand. Les relations les plus fortes naissent quand les deux personnes ont un but personnel, quand elles ne s'étouffent pas mutuellement, mais avancent en parallèle, avec admiration et respect, quand chacun possède son propre monde, mais choisit de construire un pont, plutôt que de dépendre d'une bouée de sauvetage. Alors si aujourd'hui,
Tu sens que ton monde s'écroule parce que quelqu'un s'est éloigné. Peut-être que ce n'est pas cette personne que tu dois récupérer, mais ton but. Ce moteur intérieur qui te pousse à te lever chaque matin. Celui qui te tient debout au cœur du chaos et qui te donne une direction quand tout semble incertain. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Il ne s'agit pas de savoir exactement ce que tu veux faire de ta vie. Il s'agit de commencer à avancer, d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver et de construire quelque chose qui t'inspire, qui te pousse à évoluer, à devenir ta meilleure version. Quand tu es concentré sur ta croissance, ton apprentissage, ton évolution, ton énergie change. Et cette énergie n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se ressent dans ton regard, dans ta posture, dans ton silence. C'est le langage silencieux de celui qui ne demande plus la permission de vivre. C'est ça, la véritable indépendance émotionnelle. Ce n'est pas fuir tout le monde. C'est te rapprocher de toi-même à un point tel que plus rien ni personne ne peut te déséquilibrer. Même si cette personne s'en va, tu continues d'avancer. Et cette certitude est ce qui attire réellement. Dans un monde rempli de dépendance affective, celui qui a construit un but personnel devient un repère, un guide, un phare. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il dégage quelque chose de différent. Numéro 6. L'autocontrôle comme preuve de maturité émotionnelle. Ce moment où tu as envie d'écrire, d'appeler, d'envoyer ce dernier message, c'est là que ton véritable niveau d'autocontrôle se révèle. Pas quand tout est calme, mais quand ton esprit hurle pour un contact et que tu choisis de ne pas agir. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu tiens plus à toi-même. Tu sais que réagir sous le coup de l'émotion ne mène qu'à des erreurs, à des regrets, à offrir ton pouvoir à quelqu'un qui ne sait pas le reconnaître. L'autocontrôle, ce n'est pas de la froideur, c'est de la force. C'est l'art de dominer ses impulsions pour protéger sa paix. Dans un monde où la majorité réagit sans réfléchir, celui qui fait une pause devient l'exception. Et cette pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais, c'est là que réside ton pouvoir. C'est là que tu choisis de ne pas ramper, de ne pas mendier de l'attention. C'est là que tu construis l'image la plus forte de toi-même. Les gens qui maîtrisent leurs émotions inspirent de confiance. Dans un monde instable, la clarté émotionnelle est magnétique. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste d'être ferme. Et cette fermeté, tu la cultives chaque fois que tu refuses d'agir par vide intérieur. La majorité des erreurs dans les relations naissent quand on confond besoin et amour. Quand on croit que courir après quelqu'un qui s'éloigne, c'est de l'amour, alors que ce n'est que du manque. L'amour sain ne supplie pas. Il ne réclame pas de présence. L'amour sain observe, accepte et se retire avec dignité si c'est nécessaire. Et ça, seul quelqu'un qui a cultivé l'autocontrôle peut le faire, car celui qui ne se maîtrise pas sera esclave de ses émotions. Et celui qui vit au rythme de ce qu'il ressent finit en morceaux à chaque abandon. L'autocontrôle est une déclaration silencieuse d'amour-propre. C'est ce choix de ne plus brader ta dignité pour une miette d'attention. Car quand tu agis avec calme, tu dégages une chose puissante, la maturité émotionnelle. Et c'est ça, ce qui attire vraiment. Les gens se lassent du drame, des excès émotionnels, des explosions soudaines. Mais quand ils rencontrent quelqu'un qui reste calme au milieu du chaos, cette personne devient un refuge, une ancre dans un monde agité. Être stable émotionnellement, ça ne veut pas dire ne rien ressentir. Ça veut dire ne pas se laisser emporter. Tu peux avoir peur, être triste, désirer quelqu'un, et malgré tout, choisir de ne pas agir à partir de là. Tu peux manquer quelqu'un, mais ne pas briser ton silence juste par anxiété. Tu peux penser à quelqu'un chaque jour, et pourtant décider de ne pas revenir là où l'amour n'est plus réciproque. Parce que ce que tu risques de perdre en te précipitant vaut bien plus que ce que tu espères récupérer. Ta dignité n'a pas de prix. Ta paix n'est pas négociable. Et souviens-toi, celui qui ne se maîtrise pas se sabote lui-même. Chaque message impulsif, chaque acte désespéré, chaque tentative de forcer une connexion ne fait qu'éloigner l'autre.
Personne ne respecte ce qui se donne sans effort. Personne ne valorise ce qui est toujours disponible. Mais quand tu te maîtrises, quand tu ne réagis pas, quand tu restes centré, l'autre commence à te voir autrement, comme quelqu'un qui ne dépend pas, qui ne supplie pas, qui ne s'écroule pas. Et ce type de personne, on ne l'oublie pas. La clé, c'est d'entraîner ce muscle invisible, celui qui s'active quand tu décides d'attendre, quand tu choisis de respirer, d'observer et, si nécessaire, de lâcher prise. Car parfois, la réponse la plus puissante n'est ni un message, ni une explication, c'est l'absence. Et maintenir cette absence demande une force bien particulière, la force émotionnelle, celle que peu possèdent, mais que tous admirent. Numéro 7. La présence intermittente et le renforcement émotionnel. Quand tu es toujours disponible, ta présence perd de sa force. Elle devient prévisible, quotidienne, presque invisible. Mais quand tu apprends à dosifier ton énergie, à apparaître avec intention et à disparaître avec intelligence, tu crées une dynamique puissante, le renforcement émotionnel intermittent. Ce phénomène psychologique explique pourquoi les récompenses imprévisibles sont les plus puissantes. Comme dans les jeux de hasard, on ne sait pas quand on va gagner. Mais ce mystère nous fait revenir encore et encore. Il en va de même avec les émotions. Quand quelqu'un ne sait pas quand tu vas réapparaître, chaque instant devient précieux, intense, presque addictif. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions, il s'agit de briser la routine, car l'excès de familiarité tue le mystère, et le mystère est essentiel pour maintenir le désir vivant. L'esprit humain a besoin d'un peu d'incertitude pour rester engagé. En alternant proximité et distance, tu ne t'éloignes pas par ego, tu ne disparais pas par fierté. Tu crées un rythme émotionnel plus profond que toute présence constante. Chaque apparition devient rare, précieuse, marquante. Et dans la pratique, cela signifie que tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à chaque message. Tu n'as pas besoin d'être présent tous les jours. Ton temps a de la valeur et l'offrir en petites doses, sincères, le rend encore plus puissant. Les gens se souviennent plus de ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Et cela inclut ta présence, ton attention, ton écoute. Quand tu choisis quand ouvrir un espace et quand le fermer, tu apprends aux autres à valoriser chaque moment avec toi. Ce n'est pas une garantie, c'est une expérience. Et ici, l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Il ne s'agit pas de disparaître sans raison, ni d'apparaître seulement quand cela t'arrange. Il s'agit d'être là, quand tu as vraiment quelque chose à offrir, et de te retirer quand ton énergie mérite d'être préservée. Celui qui ne comprend pas cela s'épuise. Il se donne trop et finit par être ignoré. Mais celui qui sait se doser devient inoubliable, car il laisse une trace sans saturer. Il est présent, sans étouffer. Il donne, sans se vider. Ce renforcement émotionnel intermittent ne renforce pas seulement l'intérêt de l'autre. Il renforce ton propre pouvoir personnel. Tu affirmes que tu n'as pas besoin d'être constant pour être précieux. Que ta valeur ne réside pas dans ta fréquence, mais dans ton impact. Et c'est ainsi que tu cesses d'être une habitude, pour devenir une expérience émotionnelle que l'on attend, que l'on chérit et que l'on désire profondément. Répéter n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'éloignes. Parfois, il n'est même pas nécessaire de justifier tes silences. Ce qui compte, c'est que lorsque tu es là, tu sois vraiment là. Complet, présent, avec une attention pleine, avec des paroles qui ont du poids, avec une présence qui nourrit, parce que c'est ce contraste qui crée le magnétisme. L'esprit commence à t'associer à une intensité émotionnelle, à des moments rares, difficiles à reproduire. Et quand tu atteins ce point, tu n'as plus besoin d'insister. C'est l'autre qui commence à te chercher. C'est une stratégie que les personnes émotionnellement matures appliquent, pas pour manipuler, mais pour entretenir des relations profondes et authentiques. Elles savent que la constance mal comprise épuise, tandis qu'une absence bien dosée fortifie. Elles sont présentes avec intention et se retirent avec un but. Elles ne sont ni esclaves du contact constant, ni prisonnières de la peur de disparaître. Elles deviennent créatrices de leur temps
gardiennes de leur énergie, architectes d'une présence inoubliable, justement parce qu'elle n'est pas excessive. Numéro 8. L'indifférence attirante comme paradoxe séduisant. L'indifférence attirante n'est ni un jeu, ni une pose, ni une froideur feinte. C'est le fruit d'un profond travail intérieur. Tu n'as plus besoin d'être validé pour te sentir digne. Tu ne dépends plus d'un regard, d'un message ou d'une réaction pour exister. Quand tu atteins ce niveau, ton énergie change. Elle cesse d'être réactive pour devenir stable. Elle ne cherche plus l'attention, elle l'attire. Car le plus fort des magnétismes ne naît pas de l'effort, mais de la paix intérieure. Quand tu es bien avec toi-même, ton silence n'est pas vide, il est présence. Ta pause n'est pas distance, elle est pouvoir. Et ton éloignement n'est pas rejet, c'est du respect. Celui qui t'observe sent que tu ne supplies pas, que tu ne forces pas, que tu n'attends rien. Tu es simplement là. Et cela déroute. Car la majorité agit depuis la peur, le manque, l'insécurité. Mais toi, non. Toi, tu avances avec paix. Et cette tranquillité étonne, attire. Et surtout, te différencie. La vérité, c'est que moins tu poursuis, plus on te suit. La nature humaine ne désire pas ce qui lui est imposé. Elle désire ce qui lui échappe, ce qu'elle ne peut contrôler ni prévoir. Et toi, avec cette indifférence consciente, tu deviens un mystère. Tu n'es pas froid, mais tu ne t'abandonnes pas au premier signal. Tu n'es pas distant, mais tu n'es pas non plus accessible à tous. Tu es centré. Et quiconque souhaite entrer dans ta vie devra le faire avec respect, pas par confort. Cette attitude efface la pression émotionnelle. Tu ne dépends plus des réactions de l'autre pour te sentir bien. Tu ne conditionnes plus ta valeur à une réponse. Tu es simplement présent, sans t'imposer, ouvert sans mendier, disponible sans te perdre. Et cette manière d'être est profondément séduisante. Car celui ou celle qui se sent libre à tes côtés baisse sa garde. Et c'est là que le lien réel commence. Non pas dans l'obligation, mais dans le choix. Beaucoup confondent cette attitude avec de l'indifférence ou du désintérêt. Mais le vrai désintérêt naît d'une coupure intérieure. L'indifférence attirante, elle, vient d'une pleine connexion à soi. Tu as fait la paix avec qui tu es, tu as guéri tes vides, tu as cessé de chercher à l'extérieur ce que tu as trouvé en toi, et cela se ressent, ça se respire, ça se projette. Quand tu parles, tes mots ont du poids. Quand tu te tais, ton silence a du sens. La majorité des relations meurent d'un excès, trop de messages, trop d'angoisse, trop d'explications. Mais quand tu apprends à te doser, à être sélectif avec ton énergie, chaque geste devient précieux. Pas parce que tu le veux, mais parce que ta présence n'est plus ordinaire. Elle devient expérience émotionnelle. Tu n'es pas disponible tout le temps, mais quand tu l'es, c'est pour de vrai. Et ça change tout. L'indifférence attirante est un signe de maturité émotionnelle. C'est dire « je suis là, mais je ne me perds pas en toi ». C'est poser des limites sans dureté, protéger ta paix sans fuir, rester, mais pas à n'importe quel prix. Cela crée un champ magnétique où l'autre se sent à la fois en sécurité et intrigué. Il ne peut pas te prévoir, mais il peut te faire confiance. Il ne peut pas te manipuler, mais il peut te choisir. Ce type d'énergie purifie la relation. Plus besoin de provoquer la jalousie, de prouver des choses ou de garder l'autre accroché. Tu n'es plus sur cette fréquence, tu veux du vrai, du profond, du libre. Et pour ça, tu réclames de l'espace, de la clarté, du respect, tout ce que permet l'indifférence attirante. Cette posture ne supplie pas, mais elle ne rejette pas. Elle ne s'impose pas, mais elle ne fuit pas. Elle n'a pas besoin, mais elle est là. Numéro 9. Le détachement conscient comme libération émotionnelle. Dans un monde où tout le monde est distrait, offrir une attention pleine devient un acte révolutionnaire. Regarder quelqu'un dans les yeux, être là pour de vrai, sans distraction, sans penser à la suite, sans faire semblant. La vraie présence n'est pas physique, elle est émotionnelle, énergétique, mentale.
c'est être là avec tout ton être, sans division entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et même si cela paraît simple, c'est devenu rare. Donc, extrêmement précieux. Quand tu es vraiment présent, quelque chose de plus profond que les mots s'active. Une synchronie invisible. Tes émotions s'alignent avec celles de l'autre. Une connexion réelle, intense, qui se passe de mots. La présence se sent, dans les yeux, dans le corps, dans les silences. Quand quelqu'un sent que tu es là, sans jugement, sans attente, sans anxiété, il se relâche. Les défenses tombent et l'ouverture commence. Ce n'est pas les belles phrases ou les gestes spectaculaires qui créent l'intimité. C'est ce silence qui dit « Je suis là et rien d'autre n'a plus d'importance ». Tu n'es ni dans le passé ni dans le futur. Tu es là et ça marque à vie. Car quand tu es pleinement présent, l'autre se sent vu. Et être vu, vraiment vu, est l'une des expériences humaines les plus puissantes. Beaucoup essaient de compenser leur absence émotionnelle par des cadeaux, des mots ou des promesses. Mais celui qui sait être là n'a besoin de rien de tout ça. Son attention seule devient refuge. Quand tu écoutes sans interrompre, sans penser à ta réponse, quand tu laisses simplement l'autre exister, tu offres ce que peu offre, la liberté émotionnelle. Tu dis « tu peux être toi ici ». Tu n'as rien à prouver et ça transforme. Car la majorité vit en mode défense, en essayant de plaire, mais face à quelqu'un qui ne demande rien, qui n'attend rien, ils baissent la garde. Ils respirent. Ils se détendent. Et là, naît la connexion la plus pure. Celle qui dure, pas fondée sur un besoin, mais sur une résonance. Pas née de la peur de perdre, mais de la joie de se croiser. Être pleinement présent, c'est aussi un pouvoir. C'est dire sans mots, je contrôle mon attention, je choisis où va mon énergie. Et cela projette de la maturité, de la force intérieure. Celui qui maîtrise sa présence, maîtrise son impact. Tu n'as plus besoin d'en faire trop. Tu impressionnes par ta stabilité, ta paix, cette paix que tant recherchent. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu apprends à être ainsi, les gens sont attirés sans savoir pourquoi. Ils te cherchent, ils pensent à toi, ils se souviennent de toi. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que ta simple présence les a touchés. Elle a été si authentique qu'elle a laissé une empreinte. Et cette empreinte ne s'efface pas, parce qu'elle n'était pas du bruit, mais de la profondeur. Ce n'était pas une question de quantité, mais de qualité. Tu n'étais pas juste une personne de plus, tu étais un espace sûr, et c'est là toute la clé. Il ne s'agit pas d'être présent pour tout le monde. Il s'agit de savoir quand et avec qui l'être. Ton énergie est précieuse. Et lorsque tu choisis de la partager avec intention, tu crées des liens qui ne se brisent pas facilement. Pendant que d'autres offraient des distractions, toi, tu offrais de la présence. Pendant que d'autres parlaient pour parler, toi, tu écoutais avec ton âme. Et cela, on ne le trouve pas tous les jours. Numéro 10. La présence authentique comme forme suprême de connexion. Quand tu cesses d'essayer de contrôler ce qui va se passer entre toi et cette personne, quelque chose en toi se libère. Tu ne t'accroches plus à une réponse, à un message, à un retour. Tu ne conditionnes plus ta paix intérieure au fait qu'on te choisisse ou non. Tu comprends que l'amour ne peut pas être forcé, que la connexion authentique ne naît pas de l'effort désespéré, mais de l'espace intérieur que tu crées quand tu lâches prise. Le détachement conscient n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité émotionnelle. C'est regarder en face ce que tu ressens, l'accepter avec profondeur, et en même temps décider de ne pas être esclave de ce sentiment. C'est avoir la capacité d'aimer sans posséder, de désirer sans exiger, d'être présent sans te perdre. Et lorsque tu atteins cet état, tu deviens invincible émotionnellement. Tu n'agis plus sous l'emprise de l'anxiété, mais dans la sérénité. Tu n'as plus besoin de manipuler la réalité pour te sentir en sécurité, car tu fais confiance. Ce qui doit rester, restera. Et ce qui part, devait partir.
Tu ne luttes plus contre le flux de la vie. Tu t'adaptes, tu te transformes, tu avances avec fluidité. Parce que tu sais que l'amour réel commence par toi-même et que personne n'a le droit de te faire sentir insuffisant. Le détachement conscient, c'est ça. Profiter sans peur, ressentir sans s'attacher, donner sans se vider. Parce que tu ne cherches plus à combler un vide, mais à partager ton abondance. Quand tu cesses de t'attacher aux résultats, les relations changent. Elles deviennent plus légères, plus vraies, plus libres. Il n'y a plus de pression, plus de besoin de prouver quoi que ce soit. Il ne reste que la présence, l'authenticité et une connexion sincère. Tu ne t'épuises plus à attendre quelque chose en retour. Tu es là parce que tu choisis d'être là, pas parce que tu as besoin d'être là. Et cela change profondément la manière dont l'autre te perçoit. Les gens le sentent quand tu n'es pas lié émotionnellement. Ils sentent que tu ne dépends pas, que tu ne supplies pas. Et cela génère du respect, de l'attraction, de la valeur. Ton énergie ne crie pas le manque, elle crie à la liberté. Et la liberté émotionnelle, c'est magnétique. Celui qui sait lâcher prise laisse toujours une empreinte plus forte que celui qui s'accroche par peur. Parce que son amour ne retient pas, il ne serre pas, il n'étouffe pas. Son amour invite, inspire, transforme. Le plus grand piège que l'on rencontre, c'est de croire que plus on insiste, plus on se rapproche. Mais la vérité, c'est que l'attachement étouffe, que le besoin épuise, et que vouloir contrôler l'histoire finit par la tuer. Parce que l'autre ne ressent pas de l'amour, il ressent de la pression. Il ne ressent pas de l'admiration, mais une obligation. En revanche, quand tu lâches prise avec confiance, quand tu te détaches dans l'acceptation, tu laisses ce qui est vrai respirer. Et ce qui était forcé se dissout. C'est la chose la plus saine que tu puisses faire pour toi et pour l'autre. Accepter le présent tel qu'il est ne veut pas dire se résigner. Cela signifie reconnaître que ce que tu as aujourd'hui suffit pour continuer à avancer. Tu n'as pas besoin de garantie pour te sentir complet. Tu n'attends plus rien pour commencer à vivre. Et dans cette acceptation, tu trouves la paix. Une paix qui ne dépend pas de savoir si cette personne t'écrit, revient ou reste, parce que tu es déjà là, avec toi-même, et tu es déjà bien. Quand tu comprends cela, tu réalises que le détachement, ce n'est pas perdre, c'est gagner. Gagner de l'espace intérieur, gagner en clarté, gagner en liberté, c'est récupérer ton pouvoir, celui que tu avais donné en espérant que quelqu'un d'autre le valide. Tu n'en as plus besoin, parce que tu t'as toi. Et cela suffit. Et à partir de là, toute relation qui naît sera plus vraie, plus équilibrée, plus libre. Parce que tu ne charges plus la relation avec tes insécurités, ni avec tes peurs. Tu ne cherches plus à ce que l'autre te sauve. Maintenant, tu partages ton chemin, et celui qui voudra marcher à tes côtés le fera par choix, pas par devoir, par admiration, pas par pitié, par liberté, pas par peur. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.